stratégie, c'est l'art de faire face à son destin. Heureuse de vous retrouver, amis internautes, pour un nouveau numéro de votre émission Tout savoir. Notre invitée du jour est Madame Gloria Juste Kotomale, qui est médecin généraliste. Madame Gloria, bonjour. Bonjour Maryse. Alors, pour commencer, dites-nous d'où vient cette inspiration de l'entrepreneuriat? Cette inspiration me vient de mon plus jeune âge où j'ai eu l'opportunité de côtoyer plusieurs personnes, notamment ma mère, qui était investie, malgré son emploi régulier, elle était investie dans plusieurs domaines comme le commerce, l'entrepreneuriat et le transport et beaucoup d'autres choses. Comment arrivez-vous à combiner cette passion entrepreneuriale à votre métier de médecin qui impose assez de rigueur et demande beaucoup de temps? Cette question, elle se répète énormément et pour répondre, j'ai l'habitude de dire que c'est comme une mère qui a 2 enfants et à qui on demande lequel des enfants elle aime le plus. Une mère ne peut pas choisir 2 enfants qu'elle aime. La médecine, c'est une vocation, c'est un sacerdoce pour moi. L'entrepreneuriat, c'est une passion. Pour jumeler ces 2 choses, il faut beaucoup de rigueur, il faut de l'organisation, il faut établir des objectifs et il faut savoir là où on va et ce qu'on veut. Il faut savoir là où on va et ce qu'on veut. Nous savons tous qu'il n'est pas facile d'entreprendre et de réussir sans faire face à des difficultés. Dites-nous, quelles sont les difficultés de façon spécifique que vous rencontrez? La première difficulté à laquelle j'ai l'habitude de faire face, c'est la disponibilité, le temps. Le temps, c'est le plus grand facteur limitant dans les activités parce que pour mener tout projet, il faut du temps pour élaborer le projet, du temps pour la mise en œuvre. Avec mon métier de médecin, ce n'est pas toujours évident d'avoir suffisamment de temps à consacrer aux 2. Donc, parfois, on est appelé à déléguer les responsabilités. On est appelé à s'associer à certaines personnes, ce qui n'est pas toujours fructueux pour les projets que l'on ambitionne. J'ai malheureusement essuyé plusieurs échecs en entreprise, comme dans ma carrière professionnelle. Mais il faut savoir se relever et il faut que chaque échec soit pour nous un nouveau départ pour aller plus fort et mieux. Vous est-il déjà arrivé de vous décourager face à une situation dans laquelle vous vous retrouvez dans l'exercice de vos fonctions? Je dirais oui, parce que il m'est déjà arrivé d'avoir à choisir entre une opportunité d'affaires et un poste qui devrait me prendre beaucoup plus de temps. Et malheureusement, j'ai eu à choisir l'entrepreneuriat parce que c'est une passion pour moi. Il m'est déjà arrivé de laisser passer certaines opportunités pour la carrière professionnelle parce que j'ai décidé de continuer dans mon ambition entrepreneuriale. Je vous rappelle que nous sommes avec notre invitée du jour, Madame Gloria Juste Kotomale, qui est médecin généraliste et entrepreneur. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser en commentaire vos questions et vos préoccupations. Madame Gloria, dites-nous, qu'est-ce que vous entreprenez? Nous avons une entreprise qui s'appelle Chic, Glamour et Accessoires. Nous sommes spécialisés dans les vêtements femmes, hommes, enfants. Nous sommes aussi dans les accessoires de mode, les sacs, les bijoux, les chaussures, les montres et tous les accessoires de mode, de la lingerie également, les pagnes et tout ce qu'il faut pour vous vêtir et vous rendre beau. Nous avons également une branche spécialisée dans la décoration d'intérieur à base de textile, wax. Et pour finir, nous avons une branche dans les électroménagers et tout ce qu'il faut pour votre intérieur. Je suis sûre qu'il y a des internautes qui ont envie de vous contacter. Alors, pouvez-vous nous laisser vos contacts? Absolument. Nous sommes 6 à Cotonou, plus précisément à Fidjrosset. Et pour nous contacter, vous pouvez nous écrire au plus 229 64 57 71 44 ou nous contacter directement sur notre page Facebook Chic Glamour. Comment arrivez-vous à gérer votre foyer étant donné que vous êtes dans 2 activités différentes? Il faut avouer que ce n'est pas du tout facile et il faut avoir quelqu'un qui est très compréhensif et très patient parce que déjà que la médecine, les gardes, l'hôpital, tout ça, ça prend suffisamment de temps. L'entrepreneuriat, il faut du temps pour mener les projets, il faut du temps pour programmer les choses. Ce n'est pas toujours évident d'avoir encore le temps à consacrer à la maison, mais il faut savoir faire un dispatch. Il faut avoir des priorités en toutes choses et en chaque temps. Un temps pour la maison, un temps pour l'hôpital et un temps pour les affaires.
Pour clôturer cette page du jour, quel conseil avez-vous à donner à toutes ces personnes, en particulier les femmes qui ont envie d'entreprendre mais qui se posent mille et une questions? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Je dirais à toute personne, notamment aux jeunes, aux femmes, à toutes celles qui ont un projet et qui ont l'ambition d'entreprendre, de se lever et d'oser. Parce que il vaut mieux essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. J'encourage toutes les personnes qui ont déjà commencé à entreprendre et je les motive vraiment parce que c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. J'ai envie de partager avec nos amis internautes mes 4 P, qui sont les 4 pièces maîtresses que j'ai l'habitude d'utiliser. Le premier P, c'est la passion. Il faut suffisamment de passion pour entreprendre quelque chose. Il faut de la volonté. Le deuxième P, c'est les priorités. Les priorités parce que quand on n'a pas de priorité, on ne sait pas là où on va. Il faut des priorités en toute chose, avoir une ligne directrice, avoir des objectifs que l'on mène. Il faut beaucoup de persévérance parce que face aux difficultés, c'est facile de flancher, c'est facile d'abandonner. Mais lorsqu'on est persévérant, on arrive à franchir les obstacles. Merci de m'avoir donné ce panel pour parler aux jeunes et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse béninoise. Oser, oser, oser et encore oser. Destination finale, c'est la fin de cette émission. Avant de prendre congé de vous, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Cortès Multimédia et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire vos inquiétudes et vos préoccupations. À très bientôt.